accepte tous les décrets d'Allah, même ce qu'on appelle al-qada al-mu'lima, même les décrets qui sont difficiles, la maladie, la perte de biens, la perte d'une personne, il faut citer les trois exemples les plus courants de la vie, celui qui dans toutes ces situations, il s'en remet à Allah. Je me dis qu'Allah a décidé de tout avant même ma création. On n'aurait pas pu éviter ce qu'Allah a décidé. Et Allah ne veut jamais de mal pour un mu'min. Et donc j'accepte la décision d'Allah. Je fais preuve de patience. Je m'en remets à Allah. Et je suis conscient qu'Allah rétribue le musulman lorsqu'il fait preuve de patience dans la difficulté. Ce musulman-là, il a la foi complète. Vous pouvez attester qu'il a kamal al-iman. Parce que tout le monde fait des ibadat. Tout le monde. Mais là où se distingue le vrai mu'min, c'est dans deux choses. C'est ce qu'on vient de dire. Le fait d'accepter le destin et dans l'éloignement du haram. Quand j'ai quelque chose qui me plaît, je veux le faire. Cette chose est accessible. Je ne le fais pas parce que Foulan ou Foulan me voit, mais uniquement par amour et par crainte d'Allah. Ça c'est fort. Ça c'est que Iman est présent dans mon cœur. J'ai la foi en l'invisible. Je sais que même si je suis dans un pays, je suis en vacances, dans un endroit où il n'y a pas d'aprawala, il n'y a pas de musulmans qui me voient, personne ne va relayer l'information, mais au-dessus de moi, il y a un khaliq, il y a un créateur qui m'observe, qui me voit et auprès duquel j'aurai à rendre compte. Ça, c'est la foi complète. Et donc, avec ce qu'on vient de dire, accepter la décision d'Allah, même les décisions qui nous paraissent difficiles. Il y avait un long hadith de Malik al-Maut lorsqu'il vient reprendre l'âme d'un mu'min et qu'il est dans la maison, il voit les gens pleurer. Ce hadith est long, nous allons plutôt passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire la part des choses entre les sentiments humains et l'acceptation du destin. Il n'y a pas dans l'islam d'aliénation des sentiments. C'est-à-dire que notre prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais demandé à un musulman que si vous perdez un proche, si votre épouse meurt, vos enfants meurent, vous devez rester placide, vous devez rester froid, garder la tête haute, ne pas montrer de signes de tristesse, car c'est une preuve de faiblesse et un manque de confiance en Allah. Wallah. Un musulman pleure lorsqu'un proche quitte ce dunya, lorsqu'il perd un proche ou même un ami, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il n'a jamais été demandé à quiconque d'avoir un tel degré de patience qu'une larme ne coule pas des yeux. Nous restons avant tout des êtres humains. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce dunya, lorsque le prophète sallam a vu son fils Ibrahim alayhi salam mourir alors qu'il était encore un bébé, il y a un hadith qui est merveilleux, qui est muttafaqun alayh, qui se trouve dans Riyad al-Salihin. Il est écrit que sa fille a envoyé une personne voir son père dire au prophète d'Allah, mon fils est en train de me quitter. Et donc, le prophète sallam a dit une phrase en or, une phrase à graver, à mémoriser. Mes chers frères, retenons cette phrase. Inna lillahi ma akhadha, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. À Allah appartient ce qu'il reprend. À Allah appartient ce qu'il donne. Lorsqu'Allah vous accorde un enfant, votre épouse, elle a un bébé, c'est une joie. Mais est-ce que c'est moi qui ai acheté, qui a réservé, qui a fait des... Là, Wallah, c'est un cadeau de la part d'Allah. La vie appartient à Allah. Allah donne la vie quand il veut. Mais lorsqu'Allah reprend, nous devons comprendre que ce ruh ne m'appartient pas. Mon fils ne m'appartient pas. Mon père ne m'appartient pas. Ma femme ne m'appartient pas. Toutes les âmes appartiennent à Allah. Allah ce qu'il donne et Allah ce qu'il reprend. Et tout ce qu'il y a est envoyé sur la terre pour un temps précis. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Maintenant, fais preuve de patience et d'ihtisab. Il dit à sa femme, fais preuve de patience et ihtisab, c'est le plus important. C'est-à-dire que comprends que tout ce qui arrive, ça vient d'Allah et sache que si tu fais preuve de patience, Allah Ta'ala t'en rétribuera. Et le prophète sallam s'est mis à pleurer lorsqu'il a pris son fils dans ses mains et que l'enfant haletait, le ruh quittait son corps. Le prophète sallam s'est mis à pleurer. Ça veut dire au prophète d'Allah, c'est quoi ça? Mahada, au prophète d'Allah, qu'est-ce que c'est? En pensant que le prophète ne doit pas pleurer. Il dit que ça c'est la rahma, la bénédiction, la tendresse qu'Allah a mis dans le cœur de chaque être humain. Un père meurt pour le décès de son fils, c'est quelque chose de normal. Un fils meurt lorsque son père le quitte, c'est quelque chose d'humain. Mais après coup, nous savons nous en remettre à Allah Ta'ala, et c'est là que se distingue le musulman de celui qui n'a pas le iman. Le prophète sallam
est en voyage entre Makka et Medina, à un endroit qui s'appelle Abwa, où sa mère, sa maman, Amina, est décédée. Le prophète sallam s'arrête auprès de la tombe de sa mère. Baka wa abka an-nas. Il est resté près de la tombe de sa mère. Il a pleuré tellement que les gens se sont mis à pleurer, les sahaba se sont mis à pleurer. Notre prophète a pleuré, sa mère qu'il n'a pas connue, qu'il a très peu connue, qu'il a quittée quand elle était petite. Les sentiments humains ne sont pas incompatibles avec la foi et la confiance en Allah. La famille du défunt ne doit pas être accablée. Nous sommes sur cette terre pour l'adoration d'Allah. Et l'objectif, la concrétisation, c'est quoi? Ensuite, nous revenons vers Allah. C'est la sunnah d'Allah dans la création. Et lorsque nous revenons vers Allah, la troisième étape commence, l'étape la plus dure, les comptes. Et Allah nous rétribuera pour nos bonnes ou Allah nous sévira, pour nos mauvaises actions. Le mu'min qui a la foi de son cœur, il aime rencontrer Allah. Son cœur est apaisé. J'ai fait mes salades, j'ai fait mon hajj, je donne ma zakat, je fais mon ramadan tous les ans. Mes parents étaient contents de moi. Je n'ai pas de dette, ni sur le plan financier, je n'ai pas de dette morale. Je n'ai jamais critiqué une personne. Je n'ai jamais fait de tort à quelqu'un. Je n'ai pas fait de ribat. Personne n'a quelque chose à dire contre moi. Ce mu'min, lorsqu'il quitte ce dunya, il sent que la mort approche. Ce mu'min a le cœur apaisé. Retenons ce dernier hadith. C'est un hadith en or que chaque personne, chaque membre de la famille d'un défunt doit comprendre. Hadith qui se trouve dans Sunan al-Nasa'i, on va le dire en arabe, il est merveilleux. Ma ala wajhil ardi min nafsin tamut. Il n'y a pas une âme qui quitte ce dunya. Walaha indallahi khair, pour lequel Allah a destiné du bien. C'est-à-dire un mu'min, tuhibbu an tarji'a ilaykum walaha na'im ad-dunya wa ma fiha illa ash-shahid. Et que cette personne qui est morte, jamais elle ne serait prête à retourner de ce dunya, même si on lui a accordé toutes les richesses de ce dunya, si on lui disait que tu retournes auprès de tes proches. Il ne retourne pas, il ne veut pas, parce qu'il a vu qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a accordé comme récompense. Mes chers frères, un mu'min qui meurt, c'est un mu'min qui est libéré des difficultés de ce dunya. C'est un mu'min qui a fait salat 60, 70 ans. Il a fait preuve de patience face au péché. Il a adoré Allah 70 ans. Laissez-le retourner auprès d'Allah. Laissez-le récupérer, retrouver son Rabb, son Khaliq et obtenir toutes les récompenses de son sabar dans ce dunya. Et mes chers frères, pour conclure, une personne qui meurt un vendredi, ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est un droit que nous devons demander. Hadith Ikrama, man mata yawm al-jum'a, ou laylat al-jum'a, celui qui meurt un vendredi ou un jeudi soir, comme c'était le cas de ce marhoum, khutima bi khatim al-iman, il meurt avec le cachet, le sceau de la foi. Dans certaines sources, il y a deux shahids, celui qui meurt un vendredi ou la veille du vendredi, il sera protégé des punitions de la tombe et le jour de Qiyamah, il se présentera avec le cachet des personnes qui sont morts shahid. Et dans un autre hadith, Kutiba lahu ajru shahid, Allah lui accorde la récompense d'une personne qui meurt dans le chemin d'Allah et dans une situation de ata. Il dit, وَلَقِيَ اللَّهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ, il rencontre Allah sans qu'il n'aura de compte à rendre. وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ شُهُودٌ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ, et il se présentera auprès d'Allah avec des témoins qui attesteront pour qu'il entrera au paradis. Mes chers frères, qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre les paroles qu'on a dit à propos de la mort, mais d'une manière générale, à propos de toutes les difficultés qui peuvent nous toucher, qu'Allah accorde à la famille défunte, la famille du défunt, le quota de sabal nécessaire et la possibilité de prendre ibra également, de se rendre compte que chaque âme retournera auprès d'Allah, que j'ai 80 ans, 70 ans, que j'ai 25 ans, une personne entre dans l'année 1431 avec l'espoir au mois de juin, voilà, au mois de Safar je fais ça, au mois de Rabi'ul Awwal je fais ça, et Allah Ta'ala a déjà écrit que le premier Muharram du mois 1431, cette personne retourne auprès de moi. Une personne fait une demande en mariage avant de se marier, ou la nuit de noces, Allah peut reprendre son âme. Il n'y a pas de dalil pour mourir, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation. Nous devons être prêts en permanence, être prêts par rapport à nos devoirs envers Allah et nos devoirs envers les gens, pour que lorsque l'ange de la mort reprenne notre âme, il le reprend avec paix et qu'il nous annonce, comme c'est le cas des muttaqis, qu'Allah te transmet ses salams, qu'Allah nous accorde cette récompense, cette promesse, ainsi qu'au défunt. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.